Shalom, frères et sœurs, chers amis, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, on va parler de l'enlèvement de l'Église, de Jésus-Christ. Donc ce sont des termes qui sont bibliques, ce sont des événements qui sont attendus par beaucoup. Donc on va jeter un œil dans la Bible et étudier ces passages, parce que nous voyons dans les temps mauvais où nous sommes actuellement, les temps mauvais, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. On voit une troisième guerre mondiale qui est sous nos yeux. On voit vraiment les temps très mauvais, très difficiles. On sent quelque chose. On sent quelque chose sur notre... qu'on soit chrétien ou pas chrétien, qu'on soit de tout pays, on voit les catastrophes naturelles, de partout, les inondations, les volcans en éruption, les tremblements de terre, enfin tous ces phénomènes bizarres dans les cieux, tout ça, ça a été annoncé quand même. Et là, on voit le paiement numérique, bientôt ça sera obligatoire et tout. Donc les temps sont très, très mauvais et c'est un signe, ce sont des signes du retour proche de Jésus pour son Église. Dans les vidéos précédentes, on a regardé la parabole de Matthieu chapitre 25 et comment être enlevé. Et voilà, ça fait partie de l'enlèvement. On va regarder dans la Bible les autres passages. Donc je suis tombé sur Marc aussi, chapitre 13, verset 29. Donc de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Donc cette porte qu'on retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Cette porte aussi dans l'Apocalypse, dans le chapitre 4, c'est cette porte-là, dans le chapitre 3 aussi, l'Apocalypse, c'est cette porte où le Seigneur va arriver, il va prendre ses élus, et ça sera une porte dans les cieux où les chrétiens vont passer. Donc on va continuer, verset 30. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. » Donc là on voit notre génération, cette génération pervertie, mauvaise, incrédule, idolâtre. On voit vraiment si vous avez un peu de discernement, en tant que... Si vous aimez Dieu, vous voyez ces choses, c'est dérangeant, très dérangeant, c'est malsain. Donc le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. C'est une promesse que Dieu nous fait. Ce qu'il a dit, ça se fera. Ce qu'il a annoncé, ça arrivera. D'accord ? Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. C'est très important. Beaucoup donnent des dates, c'est pas bon. Pour ce qui est du jour et l'heure, et du mois même de l'année, ça va être compliqué de dire ça, parce que seul Dieu sait. On peut sentir les événements très pressants pour l'enlèvement. Ça, c'est une chose. Nous y sommes bientôt, mais préparons-nous. C'est ça qui est important. Préparons-nous, parce que c'est quelque chose qui va vraiment arriver. D'accord ? Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Restez en éveil. C'est comme la parabole avec les vierges, parabole de Matthieu chapitre 25. Les vierges, on nous dit de rester toujours en éveil. En éveil, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de rester toujours dans la parole, toujours dans l'amour de Dieu, et toujours dans la prière. C'est ça qui est important. Faites bien attention, restez en éveil et priez,
car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage, il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Donc là, on parle du retour du maître. Ça sera, il arrivera tout à coup, il arrivera d'un coup. L'enlèvement arrivera soudainement. Et donc rester, c'est très important. Dieu, il insiste, restez éveillés. Restez éveillés. Donc ceux qui disent on ne connaît ni le jour ni l'heure, bon, bah, on verra plus tard, c'est pas la peine. Ils vont être pris au piège. C'est pour ça que Dieu, il parle à ses serviteurs, les prophètes, à ses enfants. Il leur donne des songes, des visions, à leurs vieillards également, justement sur ces choses-là, sur ses serviteurs, les sentinelles, justement. Donc restez éveillés, prenez conscience de ce qui va arriver. En tant que serviteur de Dieu, je me permets de vous le dire, je dois le dire. L'enlèvement va arriver très bientôt, donc restez éveillés, c'est la parole. Ce temps-là est très proche. Quand, je ne sais pas, personne ne sait, d'accord? Mais ça peut arriver très bientôt. On voit aussi les événements avec les animaux qui tournent en rond, les insectes, les oiseaux, les poissons, tout ça. Ça, je fais une petite parenthèse là-dessus, j'ai déjà fait des vidéos. C'est la Terre qui est en train de tanguer. Elle est en train de tanguer à cause la planète Nibiru qui approche. Cette planète-là joue sur ça fait un phénomène physique où la Terre, c'est comme si on soufflait sur quelque chose et elle commence à tituber, à branler un petit peu. Donc ça crée aussi beaucoup d'inondations. Et bon, je fais une autre parenthèse, l'élite met ça sur le dos du changement climatique. Voilà, donc ça c'est un mensonge hein, de l'élite sur le changement climatique. Moi je dis pas que la Terre est surpolluée, ça c'est une vérité, mais bon, à plus grande échelle, la planète Nibiru qui approche fait tituber, et ça on peut le lire dans Ésaïe chapitre 24, une prophétie justement sur la fin des temps. Voilà, c'est un signe, je sais que c'est un signe du retour imminent de Jésus dans les nuées pour son Église. Donc, je ferme cette parenthèse et on va poursuivre dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, verset 51. Donc voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Donc ça, c'est les trompettes d'appel. Hein. Donc la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles. Incorruptible, ça sera en spirituel. Ils seront plus en charnel, ils seront en esprit, d'accord? Et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible, donc de chair, revête l'incorruptibilité. Donc pareil, quand il y aura l'enlèvement, ceux qui seront donc en chair, ils seront transformés en
en esprit. Et que ce corps mortel revête l'immortalité, en esprit et immortel. Puisque Jésus est la vie, et que Jésus nous a promis le paradis, donc ce corps de chair n'hérite pas du royaume de Dieu, mais l'esprit. Nous sommes transfigurés en esprit pour monter dans le royaume de Dieu qui est spirituel, hein, qui est réel et magnifique, mais la chair n'hérite pas du royaume des cieux, puisque la chair est corruptible, elle est corruption, et c'est ce qui fait défaut aux êtres humains, et même encore ce qui fait défaut aux chrétiens, hein, personne n'est parfait. C'est pour ça justement que Jésus-Christ s'est sacrifié dans la chair pour nous racheter, d'accord? Donc son sacrifice, il est merveilleux, hein, en tant que chrétien, que brebis de Dieu, c'est magnifique. Donc alléluia, justement, c'est une espérance, le ciel, c'est très important d'avoir l'espérance du ciel. Donc je poursuis. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture: la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Voilà, donc merci. Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Alléluia, vraiment, pour ce sacrifice à la croix. Et voilà, donc si vous voulez, on n'est pas orphelin, c'est ça qui est beau, c'est cette espérance du ciel, les temps mauvais qui vont arriver, quoi qu'il arrive, que nous soyons transformés, que nous soyons morts, que nous mourrons d'une maladie ou de la guerre, tout ça, nous avons l'espérance du ciel. Et encore mieux à l'heure actuelle, si vous sentez la Troisième Guerre mondiale, tout ce qui va arriver, etc., c'est qu'il y a l'enlèvement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est dit, hein, frères et sœurs bien-aimés, votre travail n'est pas sans résultat, hein. Et on va poursuivre, justement. Alors, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Donc là, c'est pareil, c'est l'apôtre Paul qui révèle ces mystères-là. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur, donc là, les morts en Christ ressuscitent, hein, parce que nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc là, je fais une petite parenthèse. Excusez-moi, une petite parenthèse. Là, on nous dit c'est la trompette de Dieu. D'accord? C'est la dernière trompette de Dieu, je précise. C'est pas les 7 trompettes sonnées dans l'Apocalypse pour les 7 fléaux. Je ferme cette parenthèse. C'est très important, hein, parce que
ça ne sera pas la même chose. Il y a les trompettes d'appel pour les morts en Christ, les trompettes d'appel pour les vivants restés pour le jour du Seigneur. D'accord? Donc ça, c'est un appel. L'armée céleste va chercher les élus de Jésus. Et il y a les 7 trompettes plus tard dans l'Apocalypse qui sont pour les 7 fléaux sur le monde. Et ça, vous verrez, ça n'a rien à voir. C'est très important de faire cette comparaison. Ok, donc je reprends. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, donc des cieux, et ceux qui sont morts en Christ donc, ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, donc avec les morts et ceux qui sont donc, transfigurés, transformés, nous seront tous ensemble, enlevés, voilà pourquoi on parle d'enlèvement, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, le Seigneur Jésus, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Et là, verset 18, encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je fais une autre petite parenthèse. Ceux qui disent qu'on va tous passer la grande tribulation, qu'on va mourir, c'est faux. Vous voyez bien en étudiant ces deux petits textes, ces versets, et on nous dit encouragez-vous. Donc là, il y a les uns les autres par ces paroles. C'est réconfortez-vous, c'est encouragez-vous. Vous voyez, restez éveillés, ne tremblez pas, ne pleurez pas, n'ayez pas peur. Ça vient du diable, ça vient du malin. Donc gardez bien la foi, restez éveillés en prière, dans l'amour. On est, selon les pays, selon les époques, on est assez persécuté, rejeté. C'est déjà une vie qui est difficile pour beaucoup. Beaucoup de chrétiens sont rejetés dans leur famille, des divorces, au travail, les amis, tout ça. Mais ça, c'est votre part de persécution pour faire grandir votre foi. Et ça, c'est une bonne chose. Et on va aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc, verset 2. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité. Donc là, ça fait longtemps que ça a été dit. Alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Donc cette ruine soudaine va arriver. Ça va être un chaos. Ça va être plus qu'une ruine, un crack économique, mais vraiment un chaos mondial. D'accord? Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Je répète, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons pas, comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc veillons, voilà, donc étudions bien les prophéties, les écrits. Soyons sobres, soyons saints, sanctifions-nous du mieux qu'on peut. On ne peut pas vivre comme les païens, qui mangent, qui boivent, comme à l'époque de Noé, qui cherchent des richesses, la réussite, tout ça. Non. Là, on nous dit d'être sobre. Sobre dans le sens d'être sanctifié. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit.
Hein. Donc ça, c'est pareil. Les chrétiens qui vont en discothèque la nuit, etc., qui sortent, c'est stop. Il faut arrêter. Ça, c'est un autre sujet qu'il n'y a pas de débat à faire. Faites comme vous voulez, mais c'est grotesque. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour. C'est très important l'amour. Et ayons pour casque l'espérance du salut. Hein. La foi, l'amour, l'espérance. L'apôtre Paul nous l'avait dit. Et le plus grand des trois, c'est l'amour. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous. Voilà. C'est toujours la même chose. Ce sont des paroles de réconfort. Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Voilà, c'est important de se remonter le moral, j'ai envie de dire. Hein, de se réconforter, de remonter le moral à ses frères et sœurs. Et de dire aussi, attention, celui qui tombe, qui trébuche, de le relever, son frère. Et de ne pas l'écraser, surtout pas. Ça, c'est un manque d'amour, c'est cruel, et ça, c'est dangereux. C'est dangereux, Dieu n'enlèvera pas les gens qui font cela. Si vous avez la connaissance et vous écrasez vos frères et sœurs, l'orgueil précède la chute, ça va faire très mal. Donc ça, ayez l'amour, très important. Je vais m'arrêter là pour ce qui concerne le retour de Jésus, l'enlèvement. J'ai fait d'autres vidéos pour savoir comment être bien prêt pour l'enlèvement. Je vais faire un petit résumé vite fait. Si vous avez donc resté éveillé, restez dans la parole, restez dans l'amour, adorez Dieu seul, très important. N'ayez pas d'idole. À Dieu soit toute la gloire. Il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Sauveur, c'est Jésus, Yahushua. Nous avons qu'un seul Père, c'est notre Père. Mettez de côté les idoles, mettez de côté les traditions humaines. Ça, c'est dangereux. Il n'y aura pas d'idolâtre qui sera enlevé. Il n'y aura pas de fêtards, il n'y aura pas de gens qui aiment l'argent, qui servent Mammon, qui prêchent les faux évangiles comme la prospérité et la réussite sociale, le New Age, tout ça. Tous ceux qui sont là-dedans, ils vont... Et beaucoup de pasteurs, je sais qu'il y aura beaucoup de pasteurs, ils vont rester avec leur foule d'adorateurs. Ils se trompent malheureusement. Donc lisez la parole, restez bien connectés avec Dieu. Restez bien connectés avec Dieu dans votre cœur. Lisez la parole, méditez-la. Priez, gardez l'amour, la charité, etc. Tout ce qui vient de Dieu, ces richesses-là, c'est le plus important. C'est pas les richesses de ce monde, c'est la richesse de cœur. Ouais. Les choses vont arriver, restez éveillés, restez sobres. Jésus-Christ, il aime toutes ces brebis, même les gens qui ne seront pas enlevés. Vous n'êtes pas abandonnés malgré tout, parce que c'est votre choix si vous n'êtes pas enlevé, ça sera votre choix. Mais Dieu vous aime et vous appelle. Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.